Bonjour et bienvenue dans Apprendre à parler coaster. Vous savez, quand je parle d'inversion, je les distingue souvent en deux catégories, les inversions verticales et les inversions roulantes. Mais celle dont je vais parler aujourd'hui introduit un nouveau type d'inversion, souvent présent dans les coasters d'une certaine taille. Vous avez été assez nombreux à me la demander, votre rêve sera réalisé au cours de cette vidéo. Introduisons cette inversion. Prenez deux sidewinders, de sens opposé, mettez leurs entrées en parallèle et joignez les deux bouts. Ça donne... Le Cobra Roll est une double inversion, comptant donc pour deux inversions sur la totalité des inversions d'un layout. Il se compose d'une première entrée verticale, d'un retournement en demi-corkscrew à la manière d'un sidewinder. La manœuvre est répétée dans le sens inverse. On obtient donc une inversion massive, symétrique, qui fait faire un demi-tour au train sur le layout. Vu de face, l'inversion prend l'apparence d'une tête de cobra, ce qui explique le nom. Le premier exemplaire de Cobra Roll a été construit sur le boomerang de Rafaela Padilla, au Mexique en 1982. Et c'est le premier d'un coaster bien connu aujourd'hui, le boomerang Vekoma. Un modèle qui s'est depuis reproduit comme des lapins. Son succès s'explique par le peu de place qu'il prend au sol et par le faible coût d'installation, et il propose, pour tout cela, 6 inversions au total. Malheureusement, ce n'est pas parce que c'est un excellent exemple marketing que ça en fait un bon coaster qui porte sur lui la signature Vekoma. Pour la petite histoire, si le boomerang de Rafaela Padilla a été le premier à avoir été construit, il n'est pas le premier à avoir ouvert au public, ce qui explique pourquoi on attribue à tort le titre de premier boomerang au monde à celui de Belleward en Belgique, boomerang qui a ouvert en 1984. Le Cobra Roll est donc une invention de chez Vekoma. Mais vous conviendrez avec moi que quand je vous dis Cobra Roll, vous pensez plutôt à ça, ou à ça, ou encore à ça, que sais-je. Bref, majoritairement du BM. En effet, il s'en est passé des choses depuis 1982 et le Cobra Roll a subi des évolutions. Pourquoi cette illustration-là? Ah, parce que les sales gosses dans Borderlands 2, ça évolue, c'est pour ça! En 1992, on trouve le premier Cobra Roll d'un constructeur autre que Vekoma sur Drakenfire, un coaster disparu de Busch Garden Williamsburg. C'est un gros looper de chez Arrow, on a donc le premier Cobra Roll conçu avec des cintres! Quand je disais qu'il y avait eu de l'évolution. Mais c'est BM qui va donner ses lettres de noblesse au Cobra Roll en l'intégrant sur Kumba à Busch Garden Stampa, un coaster dont j'ai déjà parlé pour le Dive Loop et le Zero G-Roll. Depuis, les Cobra Roll ont littéralement explosé. Des explosions! On le retrouve sur la plupart des gros BM à inversion. La différence entre BM et Vekoma réside dans la conception des retournements. Comme pour les corkscrews, on retrouve la conception selon des courbes constantes chez Vekoma et les retournements nerveux et serrés au sommet chez BM, ce qu'on peut aussi appeler le snap. Chez BM, on a donc une inversion plutôt intense, notamment chez les plus vieux et plus rapides d'entre eux. Par la suite, le Cobra Roll s'est aussi développé chez Premier Ride et chez Gerschlauer. Gerschlauer qui a d'ailleurs eu l'idée de prendre un Cobra Roll et de déplier la partie centrale pour en faire ce qu'on appelle un Banana Roll, inversion aujourd'hui présente uniquement sur Takabisha à Fujiku Island. En inversion similaire au Cobra Roll, on peut aussi citer le Rollover, que vous connaissez sûrement très bien, car il se trouve dans un coaster qui est extrêmement connu, bien que très moyen aussi. Et oui, c'est la première inversion du Rock'n'Roller Coaster. Dans un Cobra Roll, le train fait un demi-tour sur les layouts, alors que dans un Rollover, le train repart dans le même sens que celui par lequel il est entré. Sur un Cobra Roll, vu de face, on a une forme de tête de cobra. Sur un rollover, vu de côté, on a une forme de cœur. Je t'aime. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour séduire un ou une coaster fan. Le rollover est apparu en 1994 sur El Condor à Walibi Holland, un autre coaster d'un modèle très répandu chez Vekoma, le SLC. Mais contrairement au Cobra Roll où BM s'est largement approprié l'inversion, le rollover reste assez propre à Vekoma et n'est présent que sur un seul BM à ce jour, le Medusa de Six Flags Discovery Kingdom. On retiendra surtout que le Cobra Roll est une inversion imposante, avec une identité visuelle forte et une bonne intensité, d'autant plus lorsque le train rugit en le traversant, une excellente inversion, surtout si vous aimez, comme moi, les coasters bourrins. Bourrin dans le bon sens du terme, hein. Dans celui-là, pas dans celui-là.
Et c'est la fin de cet apprendre à parler coaster que je vous invite bien entendu à partager si vous voulez découvrir les bons coasters et les bonnes inversions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos coasteriennes, d'autant plus que la réouverture des parcs approche à grands pas. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Facebook pour ne rien rater, et je vous dis à plus!